Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur ces shows. Je m'appelle Antoine Bachot, l'œil qui décrypte le côté obscur des choses. Et comme je le dis très souvent, je développe, je réduis et j'ordonne. Au menu aujourd'hui sur ces shows, nous allons parler de nos soldats, nous allons leur rendre hommage car ils se battent encore et toujours dans l'extrême nord du Cameroun et sécurisent notre très beau pays. Nous parlerons aussi des futures élections présidentielles qui s'annoncent. Et pour finir, nous reviendrons sur cette affaire de mœurs qui défraye la chronique. Il s'agit de l'affaire Samuel Eto'o, Nathalie Koa. Voici une citation. Si vous voulez connaître la lie des sentiments humains, penchez-vous sur les sentiments que nourrissent les femmes envers les autres femmes. Vous frissonnerez d'horreur devant tant d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté, de bassesse. A tout de suite sur ces shows. Bon retour. Comme je vous le disais dans les titres, nous allons nous arrêter quelques secondes pour rendre hommage à tous les soldats tombés au front pour la sécurité de l'étendue du territoire. Pas seulement la sécurité de l'extrême nord. Mais nous allons aussi adresser nos condoléances à toutes ces familles décimées par la barbarie de cette secte islamique Boko Haram. Ils sont partis au pays du grand plus fort. J'entends la douce voix chanter. Tambour, portez, homme, présentez, homme. Camarade, vaillant camarade, toi et moi étions soldats pour servir notre pays. Camarade, adieu, brave camarade, tu es tombé pour défendre tes frontières, les hommes et leurs biens. Regarde autour de toi. Écoute le clairon sonner, comment les officiers, les généraux gardent à vous, pour les honneurs d'adieu, on t'oubliera jamais. Toi, le soldat, au cœur d'ange, toujours fidèle pour servir, le grand honneur pour bâtir, avec ou sans médaille. Ta mission bien accomplie, tes amis, ta femme, tes parents sont tous fiers de toi. Oh, 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 oh. Adieu, vaillant camarade. Oh, oh, adieu, vaillant camarade. Urban zone clash. With binoculars, the enemy is visible. Fighting in an urban area is not the same thing as fighting in an open area, considering the fact that you have civilians that are living there, and our rules of engagement take this aspect into consideration. The Nigerian army detachment that was controlling the area moved away. So we have been facing somehow directly the Boko Haram insurgents that are on the other side of the border. With the attack on Kolofata in July, the Mayo Sava rapidly became a priority. Today, the Cameroon army has erected its outpost with long-range firepower capabilities at Kidi Makari. The soldiers have their eyes set on the A4 highway in Nigeria, an area controlled by Boko Haram. Inside Kolofata, the subdivisional office has become the army base. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, à savoir déjà la mobilisation des Camerounais par rapport à la lutte contre Boko Haram, où je vois vraiment que ces terroristes, ces sanguinaires, ces barbares du Néandertal moyenâgeux n'auront pas de possibilité de pouvoir diviser les Camerounais. On croyait que c'est le sport qui nous unissait, mais c'est la lutte contre Boko Haram qui nous unit. Et ça m'a beaucoup frappé parce que
dans notre chair, nous tous, quand nous voyons ce qui se passe au Cameroun, nous sommes même révoltés contre les grandes puissances. La France a le devoir, l'impérieux devoir, d'assister au Cameroun dans de telles conditions. Donc, nous autres, nous regardons ça et j'admire la façon dont les forces militaires du Cameroun, l'armée, essaient de se battre. Et j'admire tous les Camerounais parce qu'ils font front. Est-ce que nous sommes en train de donner le meilleur de nous-mêmes à notre armée nationale pour qu'il mène à bien ce combat? Est-ce que, en retour, la nation est en train de donner à l'honneur de ces hommes ce qu'ils méritent? Ça, ce sont des questions à laquelle nous devons apporter des réponses immédiates. Je suis un peu dérangé dans mon esprit quand je regarde le cas du lieutenant-colonel Bertus Kwene, parce que de tous les témoignages que j'ai pu requérir par rapport à ce brave et vaillant soldat, il est dit que c'est quelqu'un qui respirait et ne vivait que pour l'intégrité, l'honneur et la dignité de notre nation. Lui, il peut être cet exemple que nous pouvons utiliser pour avoir un dedans sur la manière dont est traitée notre armée. Je me souviens très bien, en avril 2015, c'était le 1er avril 2015, quand le président de la République signait un décret portant attribution de la médaille de vaillance aux éléments du bataillon d'intervention rapide dans le BIR. Vous ne pouvez pas imaginer que tout le monde a été reconnu, sauf ce lieutenant-colonel Bertus Kwene. On a cité tous les noms, mais son nom n'avait pas été cité. Il a fallu que les voix s'élèvent pour qu'enfin le chef de l'État signe un autre décret pour reconnaître la valeur de ce digne fils que nous venons de perdre. Dans cette vidéo, le malaise est palpable. Et l'on se demande, comme certains dirigeants de l'opposition et une partie de la population, pourquoi le chef de l'État n'a jamais effectué des déplacements pour requinquer le moral des troupes au sol. Ça aide. Et aussi, il y a un autre problème. Il semblerait que les efforts de guerre fournis par les populations auraient été détournés par certaines personnes du gouvernement. Pourquoi est-ce que les efforts de guerre peuvent être détournés quand nous savons que les soldats se sacrifient pour nous? L'élection présidentielle de 2018 s'annonce en grande pompe et certaines populations, certains membres du gouvernement et certaines élites souhaitent que le président Paul Biya se représente comme candidat du RDPC. Vous, quel est votre avis? Il est temps aujourd'hui que la jeunesse camerounaise se concentre sur des problèmes majeurs du Cameroun. Vous avez aussi la possibilité de donner votre avis. Ne restez pas toujours calme face à tous ces problèmes. Il faudrait que vous sachiez que la liberté d'expression vous permet de dire ce que vous voulez sur le Cameroun, de dire ce que vous pensez sur la gouvernance du Cameroun. Votre voix peut compter. À part le fait de savoir qu'il faut aller voter pour élire le président de la République, vous pouvez aussi donner votre avis. D'ailleurs, voilà une adresse mail où vous pouvez envoyer vos messages. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Vous pouvez donner votre avis tranquillement. Sachez que le Cameroun, c'est votre pays. C'est vous, le fer de lance de la nation. Vous serez peut-être demain appelé à diriger ou avoir des postes clés dans ce gouvernement. Il est temps pour vous de vous prononcer. Arrêtez de rester aussi calme. Dites ce que vous pensez. Le président Paul Biya devrait encore se présenter. Devrait-il céder ce poste? Ou alors, vous n'avez rien à dire là-dessus. À vos claviers.
Depuis quelques semaines, des motions de soutien et appels à la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle fusent. Des appels initiés par les membres du gouvernement et les élites et responsables de base du RDPC, le parti au pouvoir. Pour les militants du RDPC, ces appels sont légitimes et répondent aux besoins de consolidation des acquis et d'achèvement des différents projets engagés. Pour les politologues, par contre, il s'agit d'une vieille stratégie politique. C'est une vieille technique de communication politique et de mobilisation qui vient de la période du parti unique qui a été sophistiquée dans les années 1970 à partir de 1975. Cela permet aux partis au pouvoir et à ses réseaux d'occuper l'espace et de structurer l'agenda politique. Au-delà de ces appels à candidature, les militants du RDPC invitent le président Paul Biya à anticiper la présidentielle de 2018. Une démarche que l'opposition et une partie de l'opinion publique trouvent curieuse et antidémocratique. Le scrutin de 2018 pourrait cependant être anticipé à condition que le chef de l'État modifie la Constitution. Le mandat présidentiel tel qu'il a été acquis par le président Paul Biya est un mandat qui ne peut pas faire l'objet d'une abrogation en dehors d'une nouvelle révision constitutionnelle autorisant qu'on puisse anticiper l'élection présidentielle. Au Cameroun, la loi fondamentale ne limite pas le nombre de mandats présidentiels qui est de 7 ans. Le président Paul Biya pourrait répondre à l'appel de ses militants lors du prochain congrès ordinaire de son parti qui devrait en principe se tenir cette année. Il pourrait alors se présenter à la prochaine élection présidentielle face à une opposition divisée. Mes chers compatriotes, au moment où je vous parle, nous sommes en train de vivre les derniers moments du régime dictatorial de Paul Biya. À 82 ans d'âge, dont 52 ans passés à la haute sphère de l'État, parmi lesquels 33 ans comme chef d'État, Paul Biya est le prototype même du pire cauchemar que le peuple ne voudra revivre. L'âge très avancé de Paul Biya n'est pas l'unique facteur qui nous amène à anticiper la fin imminente du régime Biya. Au-delà de son âge très avancé, Paul Biya et ses créatures ne manifestent aucun effort au respect des droits du peuple dont la souveraineté n'a cessé d'être bafouée depuis l'ascension de Paul Biya à la tête de l'État il y a 33 ans. Mes chers frères et sœurs, à vrai dire, au très profond de vous-même, croyez-vous que Paul Biya est le président que nous méritions ? Nous allons à présent parler brièvement de l'affaire Samuel Eto'o, Nathalie Koa. Comme vous le savez tous, l'apparition du livre a été stoppée net par les avocats de Samuel Eto'o. Le livre devait paraître le 18 février dernier, mais Nathalie Koa a quand même effectué le déplacement pour la France car elle devait non seulement donner une conférence de presse, mais aussi elle devait donner certaines interviews. Et elle a parlé encore longuement de cette affaire. Et Samuel Eto'o est toujours plongé dans son silence olympique, pas un seul mot, les avocats gèrent tout. Nous vous laissons écouter Nathalie Koa et après on se retrouve pour essayer d'apporter des éclaircissements développés, régieux et ordonnés. Nous rencontrons Nathalie Koa, que tout le monde connaît. Madame Nathalie Koa, n'est-ce pas, qui défraye la chronique en ce moment, c'est la femme du moment, et bien évidemment qui a commis un livre, Revenge Porn, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors bonjour Madame Nathalie Koa. Bonjour Maman Africa TV. Voilà, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors on va aller tout de go, hein. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons envie de vous demander tout simplement comment vous vous portez en ce moment. Très bien. Tout va bien ? Très bien, tout va bien, oui. Merci. D'accord. Alors pour quelles raisons avez-vous finalement décidé de nous accorder cette interview ? C'est une chance pour nous, bien évidemment. Oui, au feeling, j'ai senti quelque chose de positif dans votre démarche et j'ai lu également un article que vous avez fait il y a quelques jours qui relatait exactement quel était mon état d'esprit actuel. Donc c'est voilà les éléments qui m'ont décidé à vous accorder cette interview. Ben, merci encore. Alors nous, on voudrait décliner cet entretien en 3 volets. Alors la combattante, hein, parce que là vous êtes dans un combat qui est apparemment inégal, mais que vous êtes en train de gagner parce qu'on voit quand même qu'en face, les gens on a l'impression qu'ils tremblent, hein, bien évidemment. Et on souhaite aussi parler de la femme chef d'entreprise, et pour finir avec la femme tout court, hein, qui est Nathalie Koa, Madame Nathalie Koa, etc., etc. Alors, justement, parlons de l'affaire, ou plutôt des affaires, hein, qui vous oppose à votre
ex-compagnon, votre ancien petit ami, n'est-ce pas? Beaucoup de choses ont été dites et écrites ici et là. Pouvez-vous nous faire le point des procédures judiciaires en cours? Au Cameroun, les procédures sont toujours en cours, merci de le rappeler. Voilà, la prochaine audience aura lieu le 3 mars. Ici à Paris, nous sommes encore au niveau des enquêtes, au niveau de la police, les enquêtes. On n'a pas encore fixé de date d'audience. Donc, tant au Cameroun qu'ici, les procédures sont en cours à différents niveaux simplement. D'accord. Alors justement, on a suivi vos interviews ici ou là, où vous dites que bon, vous ne regrettez pas d'avoir eu cette relation-là, mais est-ce que si c'était à refaire, vous le referiez aujourd'hui? Non, pas exactement de la même façon. Parce que, il faut bien qu'on cerne, quand je dis que je ne regrette pas, ce n'est pas les choix que j'ai faits. Dans la vie, je n'aime pas avoir de regrets parce que finalement, les choix positifs ou négatifs qu'on fait nous finissent par être des leçons. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai la tête bien remplie de leçons, je suis galvanisée par rapport à tout ce que j'ai pris comme décision dans le passé et tous mes choix, positif comme négatif. C'est dans ce sens que je n'ai pas de regrets. Maintenant, est-ce que je referai les choses exactement pareil? Non, parce que voilà, je me positionne en celle qui veut désormais avertir les plus jeunes. Donc je ne me permettrai pas de refaire ou de conseiller aux jeunes filles de faire exactement ce que j'avais fait dans le passé, moi, non. Non, non, je ne referai pas les choses pareilles. J'opterai pour la voie de la scolarisation vraiment à fond. D'accord. Alors justement, on l'a aussi vu, hein, parce que vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, dans toute l'Afrique d'ailleurs, et le monde d'ailleurs, on est à Paris ici et tout le monde en parle justement. Alors on vous accuse aussi d'être une femme vénale, matérialiste, qui a fait ce livre juste pour se faire du fric. Et on parle des espèces d'avaloirs consistants que la maison d'édition vous aurait versé, etc. Essayez de nous dire un peu de quoi s'agit-il réellement, ces accusations? Bah écoutez, je serai toujours accusée finalement de tout et de rien, mais l'important est que l'information que je donne est la bonne, qui est celle de, voilà, j'ai fait mon livre déjà pour véhiculer un message, et pour véhiculer ce message, je ne pouvais pas, je pouvais pas oublier mon histoire, quoi. Donc j'ai commencé d'abord par raconter mon histoire, ensuite afin de poser les bases, quoi, pour pouvoir véhiculer le message. Donc, est-ce que les motivations sont financières? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a plusieurs façons de gagner de l'argent et je travaille aujourd'hui pour gagner de l'argent. Les motivations ne sont pas financières. Les motivations vont au-delà de l'aspect financier. Je cherche à sensibiliser, je cherche à faire passer un message, je cherche également à m'implanter en tant que, voilà, acteur de ce message-là et de ce mouvement-là. Donc, quand on parle de finances, moi, après, j'avais décidé que toutes les recettes de mon livre seraient versées à l'association que je m'apprête à créer pour vraiment, voilà, pour vraiment militer dans ce sens-là. Mais justement, du coup, les bénéfices éventuels, vous reversez à une fondation, on va dire. Oui, à mon association qui s'appelle Les Longibois, j'en avais parlé déjà sur Facebook et Instagram il y a ça, c'est important, parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Hein, oui, on vous accuse d'être vénal alors je ne cherche pas aussi à savoir, voilà, ou alors ils ne me demandent pas. D'accord. Alors, avez-vous un dernier mot, notamment par rapport à cette actualité-là, c'est-à-dire le livre est-ce qu'il sortira, est-ce qu'il ne sortira pas, comment ça fonctionne? Bien, vous n'avez pas de nouvelles? J'avoue que le combat est mené par ma maison d'édition quant à la sortie du livre. Moi, ça ne m'empêchera pas d'aller au bout de ma mission et de mon combat et de mes objectifs. Donc, si le livre sort, tant mieux, on se fera, l'histoire sera répandue et après, peut-être, si les bénéfices serviront à l'association. Si le livre ne sort pas, quitte à ce que je sorte l'argent complètement de ma poche et de toutes les activités professionnelles que j'ai, l'association, quelle qu'en soit lambda, sera implantée. D'accord. Bon, alors, on va passer au deuxième volet. Pour foncer finalement dans ce monde de bling bling, je ne dis pas que ce milieu est complètement pourri, mais je dis que c'est un milieu assez complexe, surtout pour une jeune fille qui n'a pas une très grande expérience, quoi. Peut-être c'est ce trop plein de vérité qui gêne en fait. N'ayant pas pu obtenir la version officielle du livre, nous l'avons quand même obtenu en version PDF sur Internet. D'après les récits de Nathalie Koa, elle serait une fille issue des quartiers défavorisés qui un jour a la baraka de rencontrer le chemin de Samuel Eto'o. Alors Samuel Eto'o lui ouvre les portes de son monde. Ce que nous pouvons retenir, c'est que lorsqu'on entre dans un monde,
Il y a l'endroit et l'envers. Il y a le bon côté comme le mauvais côté des choses. Et ce que nous pouvons nous donner comme conseil aux jeunes filles, c'est de ne jamais baisser les bras, de continuer les études, car il faut d'abord compter sur soi-même avant de compter sur les autres. Si on a la chance de compter sur les autres, tant mieux. Mais il ne faut jamais regretter ses choix, car la vie est ainsi faite aussi. Voilà, c'est chaud, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines éditions. Un seul conseil, croyez en ce que vous faites, croyez en ce que vous réalisez, que personne ne vous détourne de votre chemin, suivez votre lumière. Que Dieu vous guide et à très bientôt. Keep the faith. Au revoir.